Salut à tous. Allez, dans cette petite vidéo, hôpital, ça commence. Alors j'ai pas trop filmé, j'ai montré quelques scènes. Ensuite, on vous fait un petit débrief de tout ce qui nous est arrivé en arrivant à Caracas, avant de partir escorter au quartier Petare, un des quartiers qui a été les plus dangereux au monde. La plus grande favelas d'Amérique latine. On pense toujours que c'est au Brésil, mais non, c'est bien à Caracas, au Venezuela. Ça aurait été bien qu'on aille vraiment dans la favelas. On a fait le quartier historique. On a fait le quartier historique, la partie populaire, où il y a tous les magasins. Mais quand on y retournera, on ira vraiment essayer de rentrer vraiment dans la favelas et vous montrer ça. Là, on n'a plus le temps, vous allez voir dans les vidéos, on n'a plus le temps, il faut qu'on trace. Merci encore à la police de Caracas, parce que je vous jure, c'était... Merci à Larry. À Larry, enfin voilà, toute l'équipe, franchement, ils étaient vraiment cool. C'était sympa parce que du coup, on pouvait laisser le camion à la police et on avait nos voitures de police, taxi, d'escorte. Non, c'était hallucinant quoi. Donc, bonne vidéo. Bonne vidéo. Et puis, à bientôt. Ciao. Bisous, bisous. Bienvenue sur la chaîne XTG Family. Accompagnez-nous sur les routes d'Amérique du Sud, où nous voyageons depuis plus de 5 ans. Bon alors là, je pars avec un copain à l'hôpital et on est à Petare. Bienvenidos a Petare. Et me parece muy tranquille. À l'intérieur de Petare, il y a une partie coloniale, on va essayer d'aller la voir. Et là, on voit une maison avec le style un petit peu, mais qui ressemble un peu à Coro quoi. Et on va essayer de faire un tour dans la zone coloniale tout à l'heure. On arrive à l'hôpital Dr Domingo Luciani. Regardez l'hôpital de Caracas. Impeccable. Regardez, à l'intérieur de l'hôpital. C'est génial. Super clean et tout. Des coupes. Bon, propre encore comme d'hab. Et là, on est à Caracas. C'est pas la foule. Regardez, on est en plein Caracas et la végétation, c'est un truc de fou. Et c'est ça qui manque dans beaucoup de capitales. Beaucoup d'arbres, beaucoup de... Enfin, je sais pas, je trouve ça génial en fait. Des arbres exotiques, trop bien. Une petite place au milieu, regardez un peu. Ça c'est Caracas quoi, capitale du Venezuela. Petite église. Bon, c'est super tranquille. Bon, il faut que je vous explique du coup, ils m'ont fait un échantillon, une analyse pour mettre en biopsie, là, en culture. Du coup, la femme du copain de la police qu'on connaît, elle est dermato, elle m'a fait tous les soins. Je me suis évanoui 2 fois je crois. Et là on va déposer l'analyse pour que ça parte en culture et voir ce que c'est vraiment. Elle m'a parlé d'un insecte, comment on dit, un insecte d'ici de la zone tropicale et une infection quoi. Donc là on part à la clinique déposer, comment on dit, je sais même plus parler en français avec un coton-tige, enfin voilà quoi. Allez c'est parti. Alors ici on est dans une chaîne qui s'appelle Pharmatodo, c'est ouvert 24 heures sur 24, il y en a partout au Venezuela et tu peux toujours tout acheter. Des trucs de docteurs, et des bandes, des... tout, c'est libre service et en même temps c'est un supermarché, enfin un supermarché, une supérette on va dire, mais du coup tu peux acheter des trucs de médicaux et ça fait pharmacie aussi, c'est tout ce que tu veux quoi, tout. Et à côté de ça tu peux acheter une bouteille de whisky quoi. Allez du coup je vous ai même pas montré où on stationne, si je crois la dernière fois je sais plus, à la police, institution autonome police, et du coup on va manger à la police, ils m'ont du coup fait le pansement, franchement j'essaierai de vous raconter après tout à l'heure, et franchement top. Bon j'y vais parce que là ils nous attendent pour aller manger. Bon du coup on est invités, regardez le petit plat qu'ils nous ont fait, le riz, le poulet, la banane et cambour. Et on est invité par la police à manger là. On est comme à la maison, ils nous ont dit vous êtes chez vous. On prend 5 minutes pour vous parler de quoi en premier? Je pense que c'est un peu décousu les vidéos. Grave, on n'arrive pas à suivre au Venezuela. On connaît à Caracas et déjà pour finir avec le copain Stéphane, le français en fait, il s'est fait arrêter ici parce qu'en fait il était suspecté d'attentat parce qu'il y a eu un attentat il n'y a pas très longtemps qui a pas fonctionné. Et comme son but c'est aux couleurs de la Colombie et
que la personne qui a fait l'attentat était colombien. Après ça, on n'en a pas entendu parler, nous. Non, mais parce qu'il a été déjoué ou la bombe n'a pas explosé, je sais On pas. sait même pas, mais... c'était attentat comment, j'en sais rien. Si, apparemment, c'était une bombe si. qui a été déposée, mais elle n'a pas pété. Bon, en tout cas, lui, il a fini 92 heures en garde à vue à Caracas, au Venezuela. Il n'a pas du tout eu la même expérience que nous. Parce que nous, on est en train de vivre un truc de fou, hallucinant. Si. Alors, donc là, on est dans la zone de la police, de l'administration de la police. On a été invité... Non, comment ça a commencé? En fait, on est parti se garer sur un point à Overlander et la police est arrivée, nous a dit non, désolé, vous pouvez pas vous garer là parce qu'il y a la maison présidentielle, mais on va vous trouver un endroit. Donc on part avec la police et on arrive au parc de l'Este qui était en face du musée où on devait aller le lendemain. Et là, on attendait une réponse du chef du parc avec la police. Et là, il y a le grand chef, grand chef, il n'y a pas plus haut, qui est arrivé et qui a dit aux gars, vous allez m'aider ces touristes. Et après on a discuté, on a sympathisé avec eux et il nous a dit bah viens directement à la police là où on est actuellement. Et c'est là où après le soir on est parti à l'hôtel le plus luxueux, le plus haut de Caracas. On a mangé là-bas d'ailleurs avec lui et sa femme. Et franchement, une expérience de fou quoi. Notre arrivée à Caracas était extraordinaire. Après et on là, a fait le musée du train et... Il est venu à mon anniversaire. Ouais. Et on est revenu là parce que Julien a une infection au pied. Je t'ai montré ta jambe ou pas? Ouais, j'ai montré un on peu. pourra vous mettre des images. En fait, ça fait un mois qu'il a une piqûre infectée de l'Amazonie qui ne guérit pas. Et il y a une autre piqûre qui est venue à côté et en fait, elle dit bah, c'est pas normal. Donc il a probablement une bactérie, on suppose. Donc, parce qu'en fait, je me suis fait piquer et vous avez vu l'Amazonie, on a marché dans l'eau un peu dégueu, dans l'eau propre, on est parti à la mer et tout ça, ça a fait un bouillon de culture, j'en sais rien et c'est en train de me bouffer la jambe quoi. Donc la femme du policier, du chef, elle est dermatologue à l'hôpital. Donc on pouvait pas mieux tomber, on dirait que des fois il y a des signes quand même. Ouais, c'est vrai. Bon, on n'avait plus de batterie. On en était où? On repart à la femme de la police où il y a des signes. Ouais, je suis en train de dire qu'il y a des signes des fois dans la vie, c'est un truc de fou. Donc sa femme est dermatologue, elle a vu mon truc, elle m'a dit bah écoute, viens me voir à l'hôpital et on va faire un examen, ok? Hier, on part faire de l'eau au parc de l'Este, un policier arrive et ils nous mettent une escorte. Non mais ça c'est hallucinant, déjà pour venir ici on avait déjà 2 voitures, 2 motos en escorte et là ils nous mettent une voiture pour nous escorter jusqu'ici. On arrive là hier soir, le médecin, parce que dans tous les postes de police ils ont un médecin. Donc le médecin hier soir, il m'a nettoyé, il a regardé un petit peu, il m'a pris ma tension, ma température, enfin tout ça. Il m'a fait voilà un petit nettoyage. Et ce matin j'avais rendez-vous à l'hôpital. Donc ce matin je suis parti à l'hôpital, mais entre temps toi tu as été voir le médecin d'ici, de la police. Parce que j'ai chopé une laryngite je crois que c'est, et du coup je pouvais même plus avaler de l'eau et tout, c'est horrible. Et au final j'ai aussi un problème au cou. En fait la balle de paintball qu'Alicia m'a mis dans le cou, elle m'a bloqué tout le muscle, mais ça fait presque un mois. Et en fait j'ai du mal à tourner la tête, par moments ça coince et tout, et apparemment j'ai le muscle enflammé depuis un mois quoi. En fait on laisse tout traîner, parce que j'ai regardé moi ma date de piqûre, c'était il y a 1 mois et 15 jours, 1 mois et 10 jours, et toi 1 mois là. Ouais, c'est un truc de fou. Donc ce matin, toi tu fais ça, et moi je pars à l'hôpital public là où travaille la femme du policier, qui est dermatologue. Et là je me suis évanoui. 2 fois. Parce qu'elle a gratté en fait la blessure pour enlever le cul. La douleur, un truc de fou. Et j'ai toujours un peu les mains dégueulasses, faut le dire. J'ai toujours un peu... Bah voilà, je monte dans la bagnole, je touche la porte, enfin bref. Et du coup, je me suis évanoui 2 fois. Sur le mur blanc. Sur le mur blanc. Et quand après je suis parti de la salle, il y avait 3 traces de doigts. Et je crois que c'est les miennes du coup. Voilà, bon bref, elle m'a soigné, elle m'a donné... Je sais pas, j'ai un sac complet de médicaments. Moi qui aime pas trop les médicaments, bah alors là je suis gâté. J'ai un bandage, elle m'a fait tout un truc. Ce soir, j'ai encore un cachet à prendre. Demain matin, elle fait un cours à Marie pour le nettoyage, les soins et tout. Et il faut que je prenne ça pendant plusieurs jours. Et après, vous avez vu dans la vidéo le petit bout que j'ai filmé un peu décousu. On est parti déposer l'échantillon dans une autre clinique qui est un laboratoire. Là où travaille aussi la femme du policier, là, enfin du chef. Et dans 4-5 jours, j'ai les résultats. Il faut une culture pour voir quel type de bactérie c'est ou qu'est-ce que c'est. Donc pendant 4-5 jours, je prends ça. Et si c'est un truc assez spécial, suivant les résultats de la culture, et elle me conseillera d'autres médicaments un peu plus spéciaux pour ce que j'ai quoi. Ou alors je continuerai avec ça si c'est juste un moustique et voilà, sans plus quoi. Et la suite, elle est qu'on sort de table de la police. On a été invité à manger aussi ce midi à la police. Moi, je suis parti ce matin, sirène quand on passe. Enfin voilà, on passe devant tout le monde. Je vous dis, c'est hallucinant.
L'hôpital, il était nickel, super propre. Il y a tous les médicaments. J'ai pas filmé à la pièce où j'étais. Il y a tous les médicaments, il y a tout pour soigner. On a été à la pharmacie, je vous ai montré, il y a tout aussi pour soigner, il y a tous les médicaments. La clinique, c'était spectaculaire aussi. Je crois pas que j'ai filmé. Enfin voilà, et on est à Caracas, capitale, et on a pris le rendez-vous presque la veille pour le lendemain, ouais. Bon, après, avec des connaissances, toujours pareil. Ouais, c'est ça. Avec les connaissances, ça change tout. Et surtout, en fait, on attend ce soir, il va voir un député, je crois il a une réunion, il va parler de notre cas, voir s'il y a moyen de nous remettre Alors 3 mois pour ça, on en a le pas parlé, je tourisme. crois encore. En fait, il nous reste, on va dire 15 jours. On doit sortir dans 15 jours. On est à Caracas, il faut qu'on sorte au Brésil. On a 1400 km à faire, ce qui est tout à fait possible. Oui, mais... Mais on va pas pouvoir visiter et il y a encore beaucoup de choses à voir au Venezuela. Donc, on attend cette réponse super importante à 17h ce soir. S'ils peuvent nous faire soit le truc avant la résidence, j'ai encore perdu le mot, mais on n'a pas trop parlé avec lui de ça, sans plus quoi. Soit une prorogation touristique où après nous on pourra après faire nos démarches et continuer à connaître le Venezuela et à vous montrer le vrai Venezuela qu'on voit nous quoi. On n'en a pas trop parlé non plus, mais on est vraiment chaud pour s'installer ici. Et on a déjà choisi où et tout. Ah, je crois que t'allais dire, on a déjà choisi la maison. Non, on en a parlé à Colonia Tovar, la colonie allemande, qui est très touristique et donc où on pourrait s'implanter pour faire quelque chose dans le tourisme. Alors pourquoi tu veux vivre dans une dictature? Alors, Pour moi, la dictature, elle est plus chez vous que ici. en fait, la liberté individuelle ici, Elle est impressionnante. elle est énorme. Et au-delà de ça, du fait qu'on a plus de liberté dans la vie de tous les jours, il y a moins de lois, de règles. Les choses se font respecter, mais c'est toujours un peu malléable. C'est pas comme en Europe où c'est carré, carré, et tellement carré qu'en fait, t'es coincé dans ta case, quoi. Et donc ça, on aime bien. Et à côté de ça, il y a beaucoup moins d'impôts et il y a beaucoup moins de charges. C'est-à-dire que suivant les endroits, il y a des gens, ils payent rien du tout. Et sinon, en fait, ça reste des sommes raisonnables, ce qui permettrait plus facilement de s'installer quelque part. Parce que les biens immobiliers sont à des prix vraiment très bas en ce moment. Et aussi les véhicules, et donc ça pourrait être plus facile pour nous de nous implanter dans ce pays-là qu'en Argentine où on avait décidé, parce qu'en Argentine les prix sont énormément montés, et en fait on investirait tout notre argent pour tenter de démarrer, et si ça se plante, ça se plante. Le truc qui est cher au Venezuela, c'est la bouffe par contre. Investir dans différentes choses, et s'il y a un truc qui marche pas, on aurait toujours autre chose à côté. Ouais. Donc, et l'idée, c'est de faire quelque chose dans le tourisme et d'essayer de vous faire venir ici et de vous faire connaître le Venezuela comme nous, on est en train de le connaître, le vrai Venezuela. Et on a plein de contacts un peu partout, pour l'instant la partie ouest du Venezuela, pour vous faire visiter plein de choses en fait. Et l'idée aussi, ça serait de faire un pick-up avec une cellule et de le mettre en location. En fait, il n'y a pas trop ça ici. C'est trop beaucoup implanté. de tentes de toit. Ouais, et, par contre, ils sont et très les véhicules aménagés, c'est pas trop encore de mode, et voir si on arrive à développer quelque chose. Ça, voilà, c'est l'idée qu'on a aujourd'hui. Peut-être que demain, ça sera encore autre chose. Bah, c'est l'idée qu'on a depuis longtemps. En fait, on veut vraiment partir sur différents sujets, tout ça un peu lié au tourisme, mais pourquoi pas aussi avoir un camion qui fait du transport, du transport de marchandises, pour avoir quelque chose à côté au cas où le tourisme ça marche pas. En fait, il y a beaucoup de possibilités. Ouais. Ici, les gens, si tu veux te lancer dans une entreprise, à créer ta propre entreprise, beaucoup plus facile qu'en Europe. Grave. Et c'est ça aussi qui pousse un peu notre choix, en fait. Et la population qui est unique au monde, j'ai envie de dire. En fait, j'ai fait que 25 pays dans ma vie, mais du coup, je pense que c'est... Ouais. Il y a quelques personnes, enfin on va dire, je pense peut-être qu'une ou deux, mais qui disent vous croyez chez vous. Ah ouais, c'est exactement ça en fait. Les gens chez ici, ils te font croire comme chez toi. Ils te mettent à l'aise, ils disent toujours je suis à ton service et tout. Le Venezuela est à toi, il est à toi aussi, voilà. Il appartient à tout le monde. Parce que le Venezuela, en fait, je crois que c'est le pays où on a vu le plus de nationalités, le plus de religions, et tout le monde cohabite sans qu'il y ait de tension. Il y a pas de problème ni entre les religions, ni entre les gens des différents pays. Et c'est ça, en fait. Et ça fait 5 mois et demi qu'on est là, on n'a pas vu un mec gueuler en voiture sur un autre ou quoi. Même ça.
Ouais, alors vous avez vu qu'on passe au rouge, mais bon, c'est toujours dans le respect, on surveille un peu tout. En fait, c'est comme ça, tu regardes à droite à gauche, il n'y a personne, tu passes. Disons que tu es en charge de ta propre sécurité ici. Il faut avoir conscience que c'est pas comme en Europe, on va pas te mettre une pancarte, du grillage. Une barrière, tout. attention, tu vas tomber. Non, là, tu tombes. Faut regarder quoi. Mais ça, c'est un peu toute l'Amérique du Sud. Mais je trouve ça trop bien, Prends tes responsabilités. C'est ça, prends tes responsabilités. En Argentine, tu prends le train, les portes restent ouvertes. Et personne pousse personne. Oui, c'est clair. Et non, parce et ça, on trouve ça génial en fait. On trouve ça génial, cette liberté qu'il y a ici, plus que ce que vous avez là-bas. Par contre, c'est énorme. Et voilà quoi. Maintenant, on verra peut-être qu'on se trompe. Faut pas se mêler à la politique. On verra. C'est une évidence. Nous, on s'en fout de la politique. De toute façon, on s'en mêle pas en France, on s'en mêle pas ailleurs, on s'en branle, on fait notre vie. On est que de passage sur Terre et on fait ce qu'on peut faire et pour nous et ciao. Pour les enfants. Voilà, surtout pour les enfants. Moi, j'avais une petite appréhension quand même pour l'avenir, pour les enfants, parce que voilà, le pays est tel qu'il est. Mais et là, t'as vu Colina Tovar. D'un autre côté, les gens, quand ils vivent, alors je parle pas de vivre à Caracas, parce que moi, j'ai jamais aimé les grandes villes, mais quand ils vivent dans des petites villes ou à des moyennes villes, je vois qu'ils ont l'air d'avoir une bonne qualité de vie. Donc, mais même à Caracas, t'as vu les gens comment... On avait dit, on va voir la capitale, parce que souvent la capitale, c'est complètement différent du reste du pays. Pour l'instant, ça fait 6 jours qu'on y est, 5 jours. Les gens sont pareils. Mais la vie est plus rapide, comme dans toutes les capitales, en fait. Je sais pas si elle est plus rapide. Si, je pense que les gens sont un peu plus affairés. Mais les gens sont tous aussi gentils qu'ailleurs. Ouais. C'est hallucinant. C'est exceptionnel, hein. Ouais, j'ai jamais vu ça ailleurs. Grave, surtout dans une capitale. On a eu des commentaires, vous verrez quand vous serez à Caracas. Bah, on y est. Vous verrez quand vous serez dans les terres. On y a été dans les terres. Pour l'instant, on aime tout. Et ce qui est drôle, c'est que tous ils disent « Ah, mais ça, c'est ici au Venezuela, on est les plus chaleureux et tout. » Mais en fait, non, c'est tout le Venezuela. Grave. Donc voilà, il n'y a pas de SDF, il n'y a pas de drogue visible, il n'y a pas de drogués. Il y a certainement des SDF, mais le nombre doit être très réduit parce qu'on en a, pour ainsi dire, pas vu. On n'en a pas vu, je crois. Apparemment, là, on va peut-être essayer d'aller dans le quartier Petare. J'y étais tout à l'heure, un des quartiers les plus dangereux fut un temps à Caracas. Et là, ils disent qu'il y a des gens beaucoup plus humides, des gens beaucoup plus... Comment on dit ? Humilde ? Non, ça, c'est pas français. Humble. Ouais. Là-bas, il y a des gens beaucoup plus humbles, il y a des gens qui vivent dans la rue, quartier populaire. Et moi, je l'ai traversé tout à l'heure, j'ai pas vu un mec dans la rue qui errait. Ils ont dit que le quartier a été énormément redressé. En fait, ils font du nettoyage au Venezuela, c'est ça, ils nous disent tous. Il y a eu du nettoyage. Disons que la police a du pouvoir ici. Alors, il y en a qui vont dire, ah, normal. Mais il y a aussi le respect envers la police. Il y a aussi le respect, ouais. Et ça, c'est... Enfin, voilà. Le respect du policier envers toi et dans les deux sens, en fait. C'est ça. Donc tout n'est pas parfait, on en a conscience. Mais plus qu'ailleurs. Mais en fait, la balance, elle est vite faite, en fait. C'est clair. Après, on vous dira plus tard. Aujourd'hui, c'est notre idée. Parce que quand on discute avec les Vénézuéliens, il y en a beaucoup qui veulent partir, beaucoup partent en Espagne, ils cherchent un monde meilleur. Et combien reviennent ? Et combien reviennent, enfin des derniers qui partent, parce que comme le Venezuela là c'est de nouveau stabilisé parce qu'il y a une grosse crise, bah au final ils se rendent compte vite qu'ils étaient peut-être mieux dans leur pays parce qu'ils n'avaient pas beaucoup pour vivre, on va pas devenir millionnaires. Mais ils avaient la qualité de vie en fait. Grave. Et il te disait qu'en fait, les États-Unis, l'Espagne, machin, les gens qu'on a croisés, à la fin du mois, il leur restait pas beaucoup plus que ce qu'ils ont ici au Venezuela en fait. Ils ont payé toutes les parce charges qu'ici, et les impôts. En général, soit tu payes pas grand chose. L'électricité, l'eau souvent elle est gratuite aussi. Les impôts, c'est ridicule. Donc ton salaire, c'est pour te nourrir. Donc quand tu fais le tour en France, il y a quelqu'un qui nous a mis un commentaire. Il est resté 300-400 balles à la fin du mois. Il nous a dit finalement, je suis soit aussi riche, soit aussi pauvre qu'un Vénézuélien. En vrai, il te reste pareil. Sauf qu'ici, t'as la qualité de vie de malade, quoi. Et le même jour, tu peux aller jeter des boules de neige à Mérida et aller te baigner dans... Bon, alors ça, c'est si t'as de la chance. Si t'as de la chance. Il neige pas beaucoup. Mais tu peux être baigné dans les Caraïbes, quoi. Et ça, je trouve ça génial. Donc, voilà. Voilà notre petit retour sur presque 6 mois du Venezuela. J'espère qu'on va continuer 3 mois de plus et j'espère qu'on va pouvoir y vivre et faire quelque chose dans le tourisme et vous faire venir vous, là, derrière votre écran, là. Parce que c'est magique. C'était marqué à la frontière. Hein. Bienvenue dans le meilleur pays du monde. Et ils n'avaient pas tort. Par contre, je vous cache pas que la frontière, ça c'est le plus compliqué. Passer la douane et la migration. Et l'hôpital, il y a des médicaments, il y a tout ce qu'il faut pour vous soigner. Parce que là, on a eu, regarde, on les a vus ces reportages sur YouTube, on a eu des commentaires. Ça date de 2017 et n'empêche qu'ils ont subi
La crise de 2017 où ils faisaient 3 jours ou 2 jours de queue pour acheter un paquet de farine. Ou alors ils arrivaient dans le magasin, il n'y avait plus de paquet de farine. Et ils ont subi, ils avaient plus de PQ pour se torcher le cul. Ils avaient plus d'essence après. Et attends, plus de un an diesel. après il y a eu le Covid, qui a été soft ici, cool apparemment. Et ensuite il y a eu plus de gasoil. Et il y a eu le gasoil, enfin l'essence, qui est passé de gratuit à 0,50 centimes de dollar, du jour au lendemain. Et les gens aujourd'hui, ils restent toujours heureux. Leur pays est magique, c'est... Par contre, parfois, ils font encore une journée de queue pour avoir de l'essence. Alors pourquoi? Parce que oui. tu as l'empreinte digitale et chaque habitant qui a un véhicule à son nom, il a 120 litres de carburant gratuit. Donc si tu veux ces 120 litres de carburant gratuit, bah tu fais la queue. Donc il y en a beaucoup, ils font pas la queue et ils vont payer le carburant dans les stations-service où tu fais pas la queue, là où on va nous. C'est ça. Donc des fois, il vaut mieux faire la queue et tu arrives à cumuler 2 mois, tout dépend des villes. Mais on a des potes qui arrivent à cumuler 2 mois, donc ils arrivent à charger des gros bidons après. Enfin, ils chargent dans la voiture et ils vident dans des bidons chez eux. Il faut rajouter un réservoir dans ta voiture pour bien charger dedans et ça. Après tu redécharges un réservoir auxiliaire pour utiliser ailleurs. Les copains en moto, ils ont 24 litres dans la moto. Enfin voilà. C'est vrai, c'est un délire. Hein. Le Venezuela, tout n'est pas unique, rose. Hein. C'est unique, ce pays, il est unique. Il est particulier. Donc voilà, notre petit retour, j'espère que tout se passera bien. On attend la réponse tout à l'heure. Si on peut tenir encore 90 jours, ça serait ouf. Comme ça, vous aurez vu le plus gros du Venezuela au travers des vidéos. De nos vidéos, de notre ressenti, de ce qu'on vit nous. Oui, attention, on ne dit pas que c'est la vérité absolue, puisque par exemple, si vous demandez à Stéphane son ressenti sur le Venezuela, il veut se barrer. Il sera tout autre, parce que lui, il a vraiment pas bien vécu les choses. Mais il se trimballe avec un bus aux couleurs colombiennes, il voyage tout seul. Je sais pas, j'en sais rien, mais en tout cas, nous c'est... Et il parle pas aussi bien l'espagnol, il y a eu de l'incompréhension à un moment. Moi la police, ça m'arrête, hola, comment ça va? Et après j'enchaîne 3-4 blagues et là le truc il est fait et les gens sont super gentils. En fait le flic il reste humain en fait. On a vu dans les commentaires, les flics sont comme ça en France. Moi personne m'a arrêté, il n'y a jamais un policier qui m'a arrêté pour me payer un café ou m'offrir une bouteille de rhum ou offrir des glaces aux enfants ou offrir de la pastèque. Personne, ça m'est jamais arrivé en France. Ici, bah, même ailleurs en fait. Et ouais, ici... c'est différent, en fait on peut pas vraiment comparer parce que... Non mais on a eu ce commentaire là. Ça existe pas en fait les points fixes de contrôle en France, donc ça peut pas... Bah voilà, on vous laisse là maintenant, on attend notre réponse, on va bosser un peu, la caméra est trop chaud, je vais boire un café et donner du sirop à Marie, parce que du coup elle a mal à la gorge. Donc à tout à l'heure. Allez, on part et la police nous emmène faire un tour. Alors, je sais pas si on part en voiture de patrouille, on va voir ça. Alicia. Donc allez, on part en voiture de police et on a une escorte en plus. 2 voitures. Allez, on part et on va faire un petit tour dans Caracas. ¿Dónde va ahora? Ah, espectacular. On va à Petare. C'est parti. Donc là, on voit Petare au loin. Et là, vamos a conocer Petare, Caracas, Venezuela. Ça y est, on est arrivé à Petare, un des anciens quartiers les plus dangereux de Caracas et qui apparemment maintenant est devenu beaucoup plus tranquille. C'est un quartier populaire, on va essayer d'aller voir une partie coloniale. Et comme toujours à Caracas, on retrouve toujours à un endroit Simon Bolivar, le libérateur qui les a libérés du joug espagnol. Bon alors là, Alicia, qui c'est qui nous accompagne derrière? Regardez cette maison très très jolie. On est dans une zone type coloniale. Donc il y a certaines maisons qui ont été restaurées. Et là, si vous voyez le nom du magasin, il y a de fortes chances que ça soit un commerce chinois. Il y a énormément de Chinois installés ici au Venezuela. Alors là, on a le métro Petare. Et ce qui paraît, ils ont un beau métro. On n'a pas encore eu l'occasion d'aller voir. La place Bolivar. Et donc là, le quartier qu'on commence à visiter. Donc c'est l'heure de pointe. C'est pour ça qu'il y a énormément de monde. Mira la color, la calle de piedra. Alors, on attaque la zone coloniale avec des maisons colorées comme ça, c'est assez sympa. Donc on est entouré avec 3 policiers qui nous escortent. Alors c'est pas pour la dangerosité des lieux, c'est pour accompagner le touriste qui veulent qu'on fasse la promotion du Venezuela. En fait, tous les Vénézuéliens espèrent que la mauvaise propagande qui est actuellement un peu en vigueur partout sur les réseaux vis-à-vis du Venezuela change pour qu'on voit l'autre réalité du Venezuela. Les petits chats trop mignons. Tout n'est pas rose, c'est comme dans tous les pays, hein. Faut en avoir conscience. Mais c'est quand même un beau pays et les gens sont extraordinaires. Allez, regardez, c'est des murs en terre. Un policier de plus, une heure. Ouais, j'ai vu, on est 3 maintenant.
Ah ouais, là ils ont laissé apparent, donc là celui-là il est pas en adobe, il est en brique dans le haut. Mais peut-être que le bas est en adobe par contre. Parce que ici ça se fait beaucoup de rajouter des étages sur les maisons. C'est vrai qu'elle est assez mignonne cette petite maison. Et regardez, encore une autre rue, un autre coin, des beaux bâtiments. Enfin moi j'aime bien le style colonial. On aime beaucoup les hauts plafonds et surtout quand c'est restauré avec des belles couleurs, enfin c'est assez sympa. En plus là ils ont une place. C'est peut-être encore une place Bolivar parce qu'il y a beaucoup de places Bolivar dans les villes ici. Tout le tour de la place c'est colonial en fait, j'avais pas vu. Alors là apparemment c'est un musée et une école de théâtre. Voilà. On va aller voir. Allez, on entre. Un vieux piano. Alors ils essayent de garder les bâtiments anciens et l'histoire du quartier Petare. Et là on a la petite église, parce qu'on est dans le centre historique. L'église elle a 404 ans et le quartier a commencé il y a environ 404 ans. Et vous remarquerez toujours des employés publics qui nettoient les places. Ça c'est appréciable parce qu'on est quand même dans le quartier populaire là. Izquierda et Miranda, Estado Miranda et este Sucre. Alors là on a une statue d'Antonio José de Sucre qui a combattu les Espagnols avec Bolivar pour donner son indépendance au pays. Bon voilà la petite église qui a 404 ans et apparemment il y a une messe. En fait, je pense qu'il y a beaucoup plus encore de croyants au Venezuela qu'en France, dans tout type de religion, parce qu'on y a toujours des messes. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. El Señor es contigo. Bendita eres entre todos Jesús. La croix des Templiers, elle est présente partout dans l'église. Attention, il y a peut-être un trésor ici, des secrets. Alex, il me dit, marche pas là, tu marches sur des tombes. Je dis, non, t'inquiète. Non, bah si, en fait, c'est vrai. Il y a des tombes en dessous, du coup, on retrouve des pierres tombales au sol. Alors, il y a beaucoup de personnes qui ont apporté à l'histoire de la cité, comme cette personne qui a créé une musique, qui maintenant est la musique de cet état, qui était dédiée à Miranda. Miranda, c'est aussi une personne qui a participé à la libération du pays. Hymno en honneur al generalissimo Francisco Miranda. Alors ici, on a le théâtre municipal qui peut recevoir 220 personnes. Ils essayent d'insuffler une nouvelle vie au quartier Petare en faisant des projections de films ou en faisant des comédies, du théâtre. Donc on va aller voir. Alors visiblement, on arrive dans un comment on dit, un entraînement au théâtre, de l'école de théâtre. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vous voyez bien l'origine de la maison, comment elle est faite. Donc comme la reproduction doit être à l'identique de l'époque, vu qu'on est dans le quartier historique, il faut quelqu'un qui connaisse la technique qui était utilisée à l'époque pour l'adobe pour pouvoir récupérer cette maison. Donc c'est en cours, mais après il faut avoir des fonds. Hein. Ici il y a un musée d'art populaire, apparemment de cette taille-là il n'y en a que 2 au Venezuela, parce qu'il y en a peut-être des petits qui ont été créés. Mais là ils ont plus de 700 œuvres dans le musée et ils ont donné le nom de Bárbaro Rivas, qui est une personne qui a... Attendez, je vous filme ça, c'est l'accueil. Gracias. Venezolanos que tienen sus actividades los días martes acá para proyección televisiva de lo que es el canto de Petare, la salsa petareña y todo lo que es el guaguancó de acá. On vous reprend. Donc, Bárbaro Rivas, en fait, c'est un peintre autodidacte. Donc, ils ont donné ce nom-là au musée. Il va nous faire un petit spectacle, mais je crois qu'il a perdu un peu le début. Este es un tema social dedicado a nuestro proceso revolucionario. Rumba, rumba, rumba para las comunas. Esta es la hora oportuna. Todos vamos a gozar. Rumba, rumba con conciencia libertaria.
Venezuela marca el rumbo, paz para la humanidad. En los campos ya se prendió el alboroto. En los niños la alegría de jugar. Es el pueblo reconstruyendo sus historias. Gracias a Dios y a sus glorias, Bolívar despierto está. Rumba, rumba para el pueblo que defiende su derecho inalienable de justicia e igualdad. Rumba, rumba para la matria mujer, que es la dueña de la esencia, la esperanza, el renacer. El cantante va afinando su garganta y se inspira con todo su corazón, que no hay tiempo para que cada 100 años se despierten nuestros pueblos. Bolívar despierto está. Ra, ra, rumba para las comunas. Rumba para las comunas. Desde la hora oportuna. Rumba para las comunas. Vamos a gozar. Rumba para las comunas. Llegó la hora del pueblo. Rumba para las comunas. Todos vamos a bailar. Eso es. Bienvenidos. Gracias. Nos etiquetas por Fundalama o Fundación José Ángel Lama. Por ahí vas a conseguir toda la información del centro histórico y todas las variedades de actividades que tenemos acá en Petare. Bon, là, je suis en train de filmer pour la télévision, pour un programme. On va être sur le tour. Alors là, on parle un peu des relations personnes de couleur, personnes blanches, et de tout ce qui est esclavage, puisque comme dans énormément de pays, il y a eu de l'esclavage ici. Et on voit des descendants afro-américains maintenant, beaucoup au Venezuela. Par zone, beaucoup par zone en fait. C'est assez étrange, mais on retrouve des zones avec des gens très blancs, des zones avec des gens très noirs. Et tout ça, c'est l'histoire du pays. Alors ici, on a l'élève des peintures que je vous ai montré dans la salle d'avant. Mais il est aussi tatoueur. Je kiffe bien sa façon de peindre. On est encore sur le même thème ici. Alors il a beaucoup de cordes à son arc puisque il coupe la barbe, il tatoue et il peint. Alors encore une autre élève mais qui elle à côté de lui a eu d'autres professeurs puisqu'elle étudie à l'université d'art. Elle a 21 ans. Et voilà la jeune de 21 ans. Moi j'aime bien ses peintures. Alors ici on est sur des œuvres d'art qui parlent de l'afrodescendance. Donc nous ce qu'on a remarqué c'est toute la zone côtière. Il y a beaucoup de personnes avec des traits africains. Et en fait c'est normal parce que comme c'est une zone où il fait très chaud, en fait ils supportaient mieux le soleil que nous autres Européens parce qu'on brûle un peu quand même. Il y a beaucoup de ces zones qui ont à l'heure actuelle des descendants afro-américains. Alors ici on est dans une salle d'un autre artiste qui en fait sa forme d'art, c'est de réutiliser les choses qui sinon finiraient à la poubelle et d'en faire une forme d'art. Et toujours le programme télé en cours. Bon alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 flics. Et ils ont aidé un café à s'implanter dans le musée. C'est bien en fait, ils soutiennent et apparemment ça marche. Et n'importe quel enfant de Petare, ils peuvent faire de la musique ici gratuit. Il y a le gouvernement qui paye. Dans la maison jaune là-haut, en fait, une école de musique gratuite. Alors là, on a une autre église, mais je crois que c'est une église chrétienne, je sais pas comment on dit en français. Alors ici, on a la rue qui sépare le quartier Petare qui réellement est de ce côté-là, du reste qui fait partie du département de Sucre. Mais réellement, en fait, tout était Petare. Ils ont juste reséparé le quartier en 5, je crois, subdivisions qu'ils appellent paroisses. Bon, bah, ici, on a un parc récréatif pour les enfants. Coloniale. Et ça s'appelle la place Jésus-Christ, je crois.
Alors ici, vous voyez des jeux pour enfants, il y a un petit train, un carrousel, et là, ce truc-là, les chaises volantes, c'est gratuit et c'est en route tous les week-ends pour les enfants. C'est fou ça, gratuit! Alors ils font la circulation là. Ils arrêtent les gens pour qu'on puisse traverser en sécurité. Bon, parce que c'est quand même l'heure de pointe. Hein. On va à une pharmacie pour moi, il faut que j'achète un spray antidouleur pour la gorge. Il y a deux aussi devant là. Il y a toujours 2 personnes sur une moto devant nous. En réalité, ils doivent être vraiment une dizaine, mais on n'en voit que 3 avec nous en permanence. Mais les autres sont tout autour. Alors, est-ce que le quartier est dangereux ou pas? Tout dépend. Quand on parle aux gens de Caracas, il y en a qui disent que de jour on peut venir dans le quartier tranquille, il faut éviter de venir de nuit. D'autres qui nous ont dit moi j'y mets pas les pieds parce que fut un temps c'était vraiment dangereux et depuis il n'est jamais revenu. Donc en fait faut faire attention, mais je me suis pas sentie en insécurité. Alors évidemment on est escorté, personne ne va rien nous faire, mais le quartier n'a pas l'air si dangereux en tous les cas alors à cette heure-là. Et c'est Venezuela. Thermomètre, l'heure, le petit bonhomme, tout digital. Allez, nous revoilà au début, à la place Bolivar. Je voulais filmer quand on était de l'autre côté tout à l'heure. C'est la fin de notre petit tour. Je pense qu'on va s'arrêter boire un petit coup avec la police. Et puis voilà, vous aurez vu un peu du quartier historique de Petare. Ahora vamos a conocer el metro de Petare. Nous voilà rendus au métro de Petare. Donc on est dans la zone la plus populaire. Et pour l'heure, le métro me paraît relativement propre. J'ai pas encore vu de personnes qui vivaient dans la rue. On n'est pas rentré dans le plein cœur du barrio de Petare non plus. Hein. Je vais pas dire que tout est rose, hein, parce qu'ils nous ont confirmé que c'était vraiment un quartier populaire et qu'on pouvait tomber sur des gens qui vivaient dans la rue. Mais honnêtement, au Venezuela, il y en a beaucoup moins que dans d'autres pays d'Amérique du Sud qu'on a fait. Honnêtement, quand vous voyez autant de gens, je sais pas, je sens pas un climat qui me donne peur. On voit vraiment de tout, des femmes, des enfants, des hommes. Ça me paraît beaucoup moins angoissant que le métro parisien. Dites-moi, parce que ça fait quand même très longtemps que j'ai pas pris le métro parisien, mais parfois je me sentais pas très en sécurité et c'était il y a une dizaine d'années ça. Maintenant, ça a dû encore plus changer. Bon, je vous l'ai dit, hein, heure de pointe, les gens rentrent chez eux, donc c'est un peu le bazar. Métro de Petare, Venezuela, le truc tu manges par terre. Pas un graphe, pas un mec qui dort dehors. Nickel. Pas de graffiti. La musique, la musique janelle de Apure. Comment on fait, Jaropo? A ver. Voilà, on a fini dans une petite boulangerie. On se boit un petit golden. Je sais pas si c'est la marque nationale, mais on trouve beaucoup ça ici. Pomme, ananas, orange. C'est national. Ou raisin. Ah ouais, c'est la nationale. Allez, on s'en va de Petare. Oh, il y a un beau gâteau. Et on a nos voitures de taxi qui sont là. La police, 2 voitures de la police. Simon Bolivar. Et là, on remonte dans les taxis. Non, mais c'est un truc de ouf. Allez, vamos. Darwin, ¿qué vamos a pegar ahora? Vamos a pegar un sticker que se hizo muy famoso, una palabra que tú dijiste en la colonia Tovar. No me acuerdo y no sé y no quiero saber tampoco qué significan, pero la vamos a pegar aquí en tu camión. Bueno, no la va a decir, pero la va a grabar. Ok, grábela. Ese famoso de la colonia Tovar. Pero pega bien, ¿no? Solo los colonieros entienden. Correcto, solo los colonieros entenderán. Y nosotros. Ah, claro, tú porque ya lo sabes. Darwin. Burbuja. Bueno, no le va a decir, pero la gente sabe. Pero ¿quién son? Ella, mira. Esas son las chicas malas. La chica mala de Colonia Tovar.
Y al medio, la XTG familia que tiene miedo. ¿Por qué? Porque decí palabras por el culpa de Darwin. No, eso no es por culpa mía. No, señor. A mí me saca de tu paquete. Alors là, faut que je vous montre, on a les copains de la Colonina Tobar qui sont revenus. On se fait une petite pizza et... Ah, j'ai pas le flash. Et je vous dirai pas ce que ça veut dire. Et il a fait faire des autocollants de nous avec les... Non, pero en française. Les femmes mâles, avec les armes là. C'est moi qui ai créé le stickers avec le mot qu'il faut pas dire. C'était ces Colonina Tobar et le drapeau du Venezuela. En attendant la prochaine vidéo, vous pouvez aussi nous suivre sur Instagram, Facebook et TikTok.